Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment vous pouvez annoter en mettant des éléments sur une carte et le partager avec vos proches, vos amis. Alors pour faire ça, nous allons utiliser l'application Google My Maps. C'est une application qui n'est pas très connue, on connaît Maps de Google, Google Maps, mais on ne connaît pas My Maps qui veut dire en anglais mes cartes et qui vous permet de faire vos propres cartes et de les annoter comme vous le souhaitez. C'est ce que nous allons voir maintenant. Pour ça, vous allez aller sur Google et vous allez taper My Maps. Évidemment, il vous faut avoir un compte Google, donc une adresse Google. Si vous ne savez pas comment faire, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Ça se fait en quelques minutes, 3-4 minutes au plus. Donc vous cliquez sur My Maps et vous allez arriver sur ce site. Vous cliquez sur Commencer. Et si vous êtes connecté avec votre compte Google, sur Google Chrome par exemple, comme c'est le cas pour moi ici, vous allez pouvoir tout de suite créer une carte. Donc vous cliquez sur Créer une carte. Vous allez taper une adresse qui va vous situer sur la carte. Donc, imaginons que je veuille organiser un événement pour inviter des amis à jouer au basket. Donc, par exemple, hop, je tape le nom de ma ville. Voilà, je zoome dessus. Voilà, mon terrain de basket, en fait, il est situé ici et je voudrais indiquer ça sur une carte. Quels sont les différents éléments dont je dispose? Premièrement, ici, vous voyez que sur le côté à gauche, j'ai un menu avec des calques. C'est très important la notion de calque parce que vous allez pouvoir créer des éléments que vous allez pouvoir masquer ou afficher à l'envie. Donc par exemple, vous voyez que par défaut ici, j'ai un premier calque qui a été créé. Ici, je vais renommer le calque et je vais l'appeler stade. Ou même pas, terrain de basket, ça va être plus simple. Voilà, je dis enregistrer. Donc maintenant, ce calque, en fait, qui est la première couche qui a été posée sur ma carte, il est vierge, hein, il est transparent et je vais pouvoir coller quelque chose dessus. Donc ici, je vais tracer par exemple la délimitation du terrain de basket. Donc je vais cliquer sur tracer une ligne. Je sais que l'entrée du stade est ici et que le terrain de basket est à peu près là. Donc je vais cliquer ici et je vais délimiter une zone qui sera mon terrain de basket. Donc ici, ça, je vais l'appeler terrain. Donc je me mets ici dans la description, j'efface ça. Voilà, je dis enregistrer. Je peux mettre une couleur. Donc, allez, je mets une couleur. Et vous voyez ici, je peux augmenter la taille du trait et je peux augmenter ou pas la transparence du polygone pour afficher une couleur plus ou moins importante. Voilà. Maintenant que j'ai ça, vous voyez que ici, j'ai terrain de basket qui est indiqué sur ma carte. Je peux à n'importe quel moment modifier les éléments de ça. Je clique dessus, je clique sur modifier ici. Je vais pouvoir remettre. Alors, je vais dire rendez-vous à 16 h par exemple, le 23/07/2023 par exemple. Voilà, je dis enregistrer. Sachez que vous pouvez joindre une photo, hein, vous pouvez très bien prendre le terrain en photo et cliquer ici sur ajouter une image, parcourir, et vous allez aller chercher la photo du terrain de basket dans vos éléments. Alors moi, j'ai pas de photo de terrain de basket. Donc allez, je vais mettre ça juste pour le fun, pour que vous voyez comment ça apparaît. Voilà. Et je dis enregistrer. Très bien. Je vais pouvoir modifier, vous voyez, les éléments à n'importe quel moment en cliquant sur les poignées de saisie autour pour redélimiter la zone hein, si besoin. Bref, ce calque terrain de basket, je vais pouvoir le modifier comme je l'entends. Une fois que c'est fait, je vais ajouter maintenant un autre élément ici qui est un repère. Donc je vais cliquer sur repère, je vais me mettre devant ici et je vais mettre entrée du stade. Donc je vais donner un nom à mon repère, je supprime ça et je l'appelle entrée stade Evo. Je dis enregistrer et ici je peux évidemment cliquer sur la couleur, mais ce que je n'avais pas tout à l'heure et que j'ai ici sur un repère, c'est que je peux utiliser des icônes. Donc, icône parking, etc. Donc ça, c'est très bien pour annoter une carte. Hein. Vous mettez des repères et vous donnez une icône pour donner la nature de ce repère. Donc ici, je vais aller chercher plus d'icônes et je vais mettre un ballon de basket, par exemple, et je dis OK. Voilà, je vais même mettre une couleur, hop, à mon ballon de basket. Et voilà, j'ai mon repère qui est là, je peux le déplacer. Voilà, donc ma carte est plutôt pas mal. Je peux également aussi, ça c'est très intéressant, je l'ai utilisé par exemple pour annoter sur une carte tous les emplacements d'une braderie.
Donc pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé l'outil de mesure ici. Donc vous pouvez zoomer comme ça, vous prenez l'outil de mesure, vous pouvez cliquer de là à là et ça vous donne par exemple 8 mètres, vous voyez. Donc vous avez 8 mètres de ici à ici et vous savez pour les emplacements où vous pouvez les placer. Alors, petite astuce, parce que moi j'ai beaucoup galéré avec ça, dès que vous allez sortir de la mesure, vous voyez que quand je sors de l'outil mesure, je perds la mesure. Donc c'est très complexe de pouvoir placer par exemple des emplacements tous les 3 mètres par exemple. Okay, donc comment j'ai solutionné ce problème? En fait j'ai pris un bout de papier comme ceci, j'ai zoomé au maximum et puis ensuite j'ai pris ma règle, j'ai posé ma règle à un emplacement ici, j'ai mesuré 3 mètres, voilà, donc imaginons 3 mètres. Et ensuite, j'ai pris mon bout de papier. Là, vous ne le voyez pas, mais je prends mon bout de papier, je le pose pour délimiter 3 mètres à cet endroit-là. Je note ça sur mon bout de papier. Et puis, je fais une marque donc, et je coupe mon bout de papier à la bonne taille. Donc ici, par exemple, voilà. Ici, j'ai un bout de papier qui, ici, fait 3 mètres. Alors, vous allez me dire, oui, mais à chaque fois que je vais zoomer, dézoomer, évidemment, en fonction de l'échelle, le bout de papier ne va pas correspondre. C'est pour ça que je vous ai dit, je zoome au maximum pour être sûr que je suis au maximum. Et du coup, mon bout de papier, là, si je le pose, il fait exactement 3 mètres. Et ce que je vais faire maintenant, alors c'est un peu artisanal, hein, mais ce que je vais faire maintenant, je prends mon bout de papier qui est à l'emplacement, qui représente les 3 mètres, je zoome au maximum sur mon plan pour ne pas avoir une échelle qui est tronquée. Je clique sur tracer une ligne. Je me mets au départ de l'emplacement ici. Je pose mon bout de papier sur l'écran au niveau de ma croix de départ. Je clique. Je glisse jusqu'à mon repère papier du bord de mon papier et je reclique. Et là, voilà, j'ai mes 3 mètres et je vais finir de dessiner l'emplacement. Je ferme le polygone et là, je vais pouvoir me mettre dans la zone du titre du polygone et je vais l'appeler par exemple emplacement 1. Je dis enregistrer, je vais lui mettre une couleur, par exemple du vert, une petite bordure supplémentaire. Et si je ferme, regardez ce qui se passe, donc j'ai bien un emplacement ici de 3 mètres qui a été noté là. Et je peux faire la même chose en reportant mon guide sur mon écran, en zoomant au maximum pour pouvoir positionner comme ça mes 3 mètres. Voilà, moi c'est l'astuce que j'ai trouvée pour pouvoir positionner un emplacement exact d'une certaine taille sur une carte pour pouvoir la partager. La main ici, ça vous permet de monter, de vous déplacer en accrochant la carte et en tirant dessus pour aller à différents endroits. Et enfin, le dernier outil ici, ça va être de pouvoir tracer un itinéraire. Alors ça, c'est intéressant. Je veux dire à tout le monde qu'ils vont partir, rendez-vous à la mairie par exemple, et du départ de la mairie qui est ici, ils vont pouvoir aller jusque sur le stade. Donc pour ça, ce que je vais faire, je vais cliquer ici sur itinéraire, ajouter un itinéraire. Ici, le point A, je vais décider que c'est la mairie, mon point A. Je veux que ce soit à pied, donc je vais choisir par exemple à pied. Donc rendez-vous, la balade commence à pied de la mairie, hein, on se rejoint à la mairie, et puis ensuite de la mairie, on va partir jusqu'au stade. Donc je me mets ici. Ici, je vais mettre mairie Évaux-les-Bains. Donc la mairie a été trouvée par Google, hein, je clique dessus. Et puis ici, je vais mettre stade. Vous voyez qu'ici, j'ai un repère, entrée du stade Évaux-les-Bains, donc ça tombe très bien. Je vais prendre entrée stade Évaux-les-Bains. Et là, regardez ce qu'il vient de faire. Il vient de me tracer l'itinéraire de la mairie jusque là. Tout est OK. J'ai bien une carte avec un départ quelque part, un itinéraire qui arrive à un endroit sur lequel j'ai mis mon repère de la manifestation. Si je clique dessus, j'ai une photo. Ça, si c'est pour un anniversaire, par exemple, je peux mettre la photo de l'enfant concerné. J'ai ici la délimitation de la zone et j'ai même le repère pour y arriver. Et là, j'ai même mis l'heure et la date. Alors maintenant, j'ai plus qu'à partager ce résultat avec mes proches. Donc ce que je vais faire, c'est enregistrer, vous voyez, automatiquement sur votre carte. Ce que je vais faire, je vais cliquer sur partager. Ici, je vais l'appeler anniversaire Jean au terrain de basket. Et ici, je vais mettre bienvenue pour célébrer mon anniversaire le 23. Voilà, je dis OK.
Et puis ici, je vais cliquer que toute personne qui dispose de ce lien peut voir le contenu. Donc dès que je valide ça, vous voyez qu'ici j'ai un lien qui est apparu en bas. Je clique sur le petit bouton partager. Le lien vient d'être copié. Je ferme ça. Je vais aller faire un mail. Dans mon nouveau mail, je mets l'adresse de la personne qui doit le recevoir. Donc s'il y a plusieurs personnes, je ne sais pas. Ici, je mets anniversaire. Bref, vous remplissez votre mail et vous faites CTRL-V pour coller le lien. Et vous envoyez le mail. Donc la personne qui reçoit le mail va recevoir ce mail-ci. Quand elle va cliquer sur le lien, elle va voir tout le contenu de la carte. Donc ici, vous voyez qu'elle va pouvoir voir Bienvenue pour célébrer mon anniversaire. Elle peut repartager si elle souhaite le lien, puisque je l'ai permis. Ici, elle a l'itinéraire. Et ici, elle clique sur les éléments. Elle a la photo. Donc ici, on aurait très bien pu mettre la photo de l'enfant. Elle peut zoomer sur la carte. Elle peut cliquer sur Partager, repartager elle-même le lien. Donc voilà comment vous pouvez créer très facilement une carte pour l'associer à vos événements, le partager avec les personnes qui doivent aller à cet événement-là de façon très simple, gratuite avec Google My Maps. J'espère que cette vidéo vous a été très utile. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.